Nadège là. J'ai bien réfléchi et je pense que le mieux pour nous stratégiquement ce serait qu'on sorte la Virginie. Comme ça le Kevin il se retrouverait tout seul. T'es d'accord? Oui. Ok, alors moi j'ai un plan. On te nomine face à Virginie. Étant donné que toi tu es populaire, la Virginie tu la dégages. Ça te va si on fait comme ça? Oui. Mais Nadège, elle est pas difficile comme fille. C'est quelqu'un qui dit tout le temps oui. À tel point que nous on l'a appelée oui oui. C'est vrai qu'elle a une manière de dire oui qui est vachement dynamique. Oui. À force de dire tout le temps oui, il va finir par t'arriver des bricoles. Méfie-toi, oui, oui, hein, tu es un petit peu coconne quand même. Oui. Bon, écoute Norvège, j'ai une question à te poser, je voudrais que tu me répondes franchement. Est-ce que tu trouves que moi et Capucine, on forme un beau couple? Oui. Et est-ce que tu me trouves beau gosse? Est-ce que tu es au courant que la racine carrée d'un nombre réel positif x est le nombre positif dont le carré vaut x? Oui. Et si je te dis que je vais faire des trucs dégueulasses avec toi ce soir dans mon plumard? Je pense avoir trouvé le secret de Nadège. Je pense que son secret, c'est qu'elle est nulle au ni oui ni non. Remarque, c'est bien qu'il y ait des filles qui disent oui dans cette émission, parce que peut-être que Nadège c'est oui oui, mais enfin je peux vous dire que la Capucine, elle c'est plutôt non non, enfin surtout quand elle se retrouve avec moi. Tiens Capucine, viens avec moi, faut que je te parle. Oh non. Ce soir, ça te dit de dormir avec moi? Non. Bon ok, comme tu veux, mais je pense que quand on sortira de l'émission, on devrait vivre ensemble et se marier. Non. Précédemment dans Secret Story, la maison des secrets a été divisée en 2 habitations. Julien, Nadège, Johan et Kevin ont rejoint la petite maison. Mais pour Kevin, le coup est dur à supporter. Non seulement il est séparé de sa femme Virginie, mais de plus il est abattu par le départ de Caroline, son ex, qui est pas vraiment son ex mais chut, faut pas le dire. Hé Kevin, tu déprimes? Ah ouais, je suis triste, je suis abattu, je suis dégoûté quoi. Pourquoi tu te marres là, Juju là? J'adore regarder les gens qui dépriment. Ah t'es vraiment un grand malade. Hein. Ouais, moi j'adore la tristesse. Et puis les pendus, pas le jeu, hein, les vrais pendus. C'est quoi cette musique qu'on entend depuis tout à l'heure? T'aimes bien? C'est moi qui l'ai choisi. C'est la nocturne de Chopin, c'est de la vraie musique de dépressif. Je l'ai choisi pour te faire chier. Bon Juju, je te le dis honnêtement, moi j'en peux plus d'être ici, hein. Ça devient compliqué quoi, très compliqué. Ma femme est restée dans la grande maison. Mon ex, qui est pas vraiment mon ex mais chut, faut pas le dire, est ressorti. Et moi je me retrouve dans une baraque avec tous les gogoles. Parce que vous êtes tous des gogoles. Bon, encore Nadège, elle a une excuse, elle est blonde. Mais enfin bon, le Johan et le Julien, merci. Mais attends Kevin, comment t'es au courant que je suis blonde? Arrêtez, vous savez très bien que vous êtes tous des cons. Si vous étiez pas cons, vous seriez pas ici. Regardez le Johan. Même contre la Capucine, elle caresse un chien, il est jaloux, faut pas déconner. J'ai bien aimé quand tu t'es énervé tout à l'heure. Ouais, je sais pas, j'en peux plus d'être ici là. Pourquoi tu te marres encore? Parce que ta tête elle ressemble à mon zboob. Ah puis cette espèce de musique morbide là, putain j'en peux plus là. Bon bah on a une mission qui consiste à écrire une lettre à la personne de notre choix et j'ai choisi d'écrire une lettre à ma meuf, enfin ma presque meuf Capucine. Ma chère Capu, depuis que toi et moi qu'on est séparés, tu me manques très, parce que je t'aime très. La lettre que je suis en train de l'écrire, elle est faite uniquement pour toi. Et je compte donc sur toi pour ne pas la montrer à tout le monde. Je voudrais éviter de passer pour un gogol, parce que tu sais que quand j'écris, j'ai l'air encore plus con que quand que je parle. Ma petite Capu à moi, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Te rappelles-tu, à l'époque je t'appelais encore Capucelle, mais depuis, la moitié de la ville t'est passée dessus. Eh Juju, comment tu dis quand tu penses à quelqu'un tout le temps et puis qu'il te manque? Tu dis baiser. Baiser? Ouais. Ma petite Capu, sache-le, je te baise. Et d'ailleurs, dans la petite maison, tous les habitants te baisent. Et putain, il est chier, lui. Quoi? Qu'est-ce que t'as à te marrer là, de tense? Ma petite Capu, écrire, c'est pas mon truc, lol. C'est pour ça je lis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire. MDR. Qu'est-ce qu'il y a, Capu? T'es en train de pleurer? Je la connais, ma Capu. Quand elle va lire la lettre, elle va se mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que dedans, j'ouvre mon cœur. Et une fille, elle aime bien quand un mec ouvre son cœur. Hé, bande de nazes, va. Je vous mets à l'amende sur les gonzesses. Je vous donne des cours si vous voulez. En fait, tu pleures parce qu'il t'a écrit d'une manière tellement sublime et romantique que ton cœur est en train de chavirer? Non, je pleure parce qu'il est con. Alors, il écrit Capu avec un K. Il met un E à LOL et à MDR, et même sur les smileys, il arrive à se démerder pour faire des fautes d'orthographe. Vous voulez que je vous raconte quoi au juste? Ce qui s'est passé précédemment dans Secret Story? Bah rien, comme d'habitude quoi. Hier, il faisait beau, on s'est levé, on a pris un petit déj, c'était chiant.
Le petit qui est en blanc là, il s'appelle Sacha. Moi, je m'appelle Sacha. C'est le plus jeune de la maison, mais aussi le plus intelligent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sera jamais potes. Parce que moi, je fais plutôt partie des teubés, quoi. En face de lui, c'est Fanny, la meuf au sans tatouage. Vous avez pas du sirop pour la gorge? Elle a la voix qui est complètement défoncée. Pour avoir une voix comme ça, c'est pas des clopes qu'il faut fumer, c'est des troncs d'arbres. Quelqu'un a du sirop pour la gorge? Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Eh ben, j'ai invité Thomas à venir se faire chier avec moi dans mon plumard. Voilà. Et de là où nous étions, nous avons pu voir Kevin. Kevin qui avait l'air déprimé, pas bien quoi. On l'a vu prendre la direction du confessionnal, on s'est dit bon bah il va certainement pleurer parce qu'en ce moment sentimentalement c'est un petit peu compliqué pour lui. Ah non, il était juste parti prouter, autant pour moi. Bah, à part ça, tous les candidats devaient rédiger une lettre à destination de Virginie qui était la seule nominée de la semaine, donc c'était l'occasion de lui exprimer ce qu'on avait sur le cœur. Et Fanny a été égale à elle-même. Ma petite Virginie, t'aurais pas du sirop pour la gorge? Ensuite, on s'est retrouvés dans le dressing et j'ai lancé une idée. Hey, ça vous dirait qu'on se fasse chier? Ah ouais, bonne idée. J'avais remarqué qu'on s'était fait chier dans tous les coins de la baraque, à part dans le dressing, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Vous voyez, il nous arrive plein de trucs dans Secret Story, hein, c'est passionnant. Ce matin, je me faisais tellement chier que j'ai raconté une énorme connerie à Kevin. Bon bah Kevin, faut que je t'avoue un truc. Il y a la porte de la cuisine qui t'a insulté, toi et tes parents. Elle a dit, ouais Kevin, c'est un gros con, puis il a une vieille tête de gland et tout. Le type, il est tellement bêtio qu'il m'a cru. Le soir même, il a été s'expliquer avec la porte de la cuisine. Je voudrais avoir des explications par rapport aux insultes que tu as proférées contre moi et ma famille. Tu m'entends, la porte? Je refuse de me laisser insulter par une porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on règle ça les yeux dans les yeux? Y a aucun problème. Mais sache que quand on m'insulte, je réponds. Et passe le message à toutes les autres portes et à toutes les fenêtres de la maison. T'as compris? Capucine, faut que je te parle. Voilà, j'ai l'impression que tu te fais chier avec moi. Quand tu te retrouves avec moi, t'as rien à me dire, tu fais la gueule, bah comme là par exemple. Alors que quand tu te retrouves avec Thomas, ah bah alors là... Là t'es heureuse. Hein. Oh viens dans mes bras, Capucine. Thomas Thomas, il est beau. Capucine, elle est conne. Quand vous vous retrouvez tous les deux, on dirait deux Golios. Et puis il me répond pas surtout, hein. Je me sens pas du tout seul dans la conversation là. Tu sais que tu comptes pour moi, hein. T'es quand même ma plus belle histoire d'amour imaginaire. J'ai l'impression que t'en as rien à branler de ma gueule. Je pense que je vais aller faire caca. Bah écoute, je trouve que t'as une conversation qui est passionnante. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que t'ailles voir le Thomas et que tu prennes tes distances avec lui. Parce que si ça continue comme ça, notre binôme il va exploser. Et je te dis ça alors que je sais même pas ce que ça veut dire binôme. Thomas Capu Thomas, câlin. Câlin, Thomas. Capu, débile. Débile, Capu. Elle a pas tellement l'air de prendre ses distances là. Hein. Moi, ce que j'aime chez Thomas, c'est être dans Moi, ses ce que bras. j'aime chez Capu, c'est être dans son cul. C'est vraiment deux Golios. Salut. Bienvenue à la cérémonie des Secrets d'Or. Alors, qu'est-ce que sont les Secrets d'Or? Les Secrets d'Or, c'est le contraire du prix Nobel. Le prix Nobel, il récompense les gens intelligents, les gens bien. Là, c'est le contraire. Là, c'est des récompenses pour les débiles. On vous donne des prix pour se foutre de votre gueule. Alors, le premier Secret d'Or, c'est celui de la meuf. Elle vient chercher son prix, elle dit merci et elle se casse. En gros, elle s'en tape, quoi. Et c'est Capucine. Merci. Passons maintenant au Secret d'Or du mec. Il est tellement con que quand on lui demande qui a composé la Marseillaise, il répond Colonel Riel. Et c'est Johan. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est le Secret d'Or de la meuf. Elle a une voix, ça ressemble un peu aux voix des monstres dans les films d'horreur, mais pourris. Genre les films d'horreur pakistanais, quoi. Et c'est Fanny. Bravo. Bravo. Je suis un monstre venu du Pakistan et je vais tous vous buter la Ah, c'est gueule. vraiment flippant. Merci Fanny. Le Secret d'Or du sourire débile est attribué à Julie. Bravo. Mhm. Mhm.
Julien, tu veux dire quelque chose? Alors place maintenant au secret d'or du mec, il a plus de gonzesses que de neurones dans son cerveau. Je précise qu'il a 2 gonzesses. C'est Kevin! Merci beaucoup. Je peux dire quelque Non, chose? non, on s'en fout. Alors maintenant, le secret d'or du mec, bah décidément, il est vraiment con, puisque quand on lui demande qui est la femelle du porc, il répond la Porsche. Et c'est Johan! Ah merci beaucoup. Bon bah apparemment je suis le débile de la soirée, ça fait plaisir. Par contre un petit conseil, méfiez-vous des cons parce qu'il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Oh, pourquoi tu pleures Nadège? T'es monté sur une balance? Non, il y a Audrey qui m'a fait un sourire. Oh merde. Allez viens dans mes bras ma petite Nadège. Faut pas que tu te laisses abattre, hein. Je suis là maintenant, ça va aller, t'as compris? Oui. Tu vas être traumatisé pendant quelques jours, mais si tu veux me parler, tu viens me voir, y a pas de souci. Au bout d'un moment, trop, c'est trop. On va attendre quoi? On va attendre qu'il y ait des morts pour réagir, mais moi je peux pas laisser faire ça. Audrey c'est une fille qui est très charmante, mais dès qu'elle sourit, ça fait peur et ça traumatise tout le monde. On dirait une chauve-souris qui a pris des coups de pelle dans la gueule. Même le Julien, il en fait des cauchemars. Ouais, il y a des gens qui disent que quand je souris, ça fait peur, mais il est très bien mon sourire. Qu'est-ce qu'ils ont à reprocher à mon sourire? Bon alors, Johan, qu'est-ce que t'as de beau à me raconter? Toi, je te parle pas, va te faire enculer. Eh oh, c'est bon, détends-toi là. T'es pas obligé d'être agressif. Je suis agressif parce que hier tu m'as traumatisé. J'étais tranquillement assis dans le salon, d'un seul coup je me retourne vers toi et qu'est-ce que je vois? Je viens de voir Audrey qui se tape une barre de rire, je vous jure, je suis traumatisé là. En fait, quand elle rigole, on dirait un vampire parce que ses dents du fond sont vachement longues. Ses dents du fond, elles ont rien compris à la vie. Hein. Alors moi, bah j'arrête pas de pleurer et puis en plus, je me pisse dessus. Je sais comment régler le cas Audrey. Je vais lui faire lire un de mes bulletins de notes de quand j'étais au collège, ça va lui passer l'envie de sourire pour quelque temps. Alors, Johan, philosophie. Élève débile. Français, ne sait pas lire. Mathématiques, ne sait pas compter. Histoire, géographie, élève nul et turbulent, envoyez-les au pâturage. C'est rigolo.